Alors, de démontage du pare-choc sur une Audi A4. Une Audi A4 B7 de 2006. Donc voilà, j'ai essayé de trouver sur internet des vidéos, j'ai pas trouvé, donc si je peux aider les autres, pourquoi pas. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par enlever les fixations qui sont là, celle qui est là-bas, là, celle-là je l'ai pas encore enlevée, celle-là je vais l'enlever, enfin celle-là a été enlevée, pardon. Ça, les caches de chaque côté, qui s'enlèvent tout seul, et juste à les ouvrir et tirer dessus. J'ai enlevé quoi d'autre? Cette plaque ici, la plaque qui est ici tout le long là. Donc ça pour l'enlever, il y a des vis qu'on voit qu'il doit y avoir là. Une, deux, trois et quatre en fait sur la partie qui est déjà fixée là-dessus. Donc après il y a juste à tirer dessus et ça vient sans problème. Donc une fois ça c'est fait, c'est bon. Cette partie là je l'enlève. Voilà, beaucoup plus facile. Voilà, j'ai baissé les sièges aussi en même temps, comme ça j'ai plus de place. Donc le but en premier c'était d'ouvrir le panneau sur le côté. Donc ça je l'ai enlevé. Il y a une vis qui est ici en fait, là. Ça doit être tout il me semble, cette vis là, oui c'est tout. Une vis là et après il suffit de tirer, donc avec le truc qui est enlevé là-bas l'autre bout, il suffit de tirer un peu bien droit comme ça et il y a une espèce d'agrafe en fait qui est là, qui vient se mettre là-dedans qu'on enlève facilement. Donc voilà. Donc de ce côté-là, on voit l'Audi Concert, on peut l'enlever après. Donc il y a quelques vis. Il y a une vis qui est là, l'Audi Concert, un écrou de 10. Un écrou de 10, il y a un autre boulon ici dans le coin. Enfin, il y en a trois au total. Un ici, il y en a trois au total. Un de 10 et deux de 13, il me semble, avec un boulon. Donc après, une fois que tout est débranché, l'Audi Concert, donc forcément cette prise là, cette prise là, on débranche le tout, on tire là-dessus tranquillement et on arrive à le sortir sans problème. Donc voilà, l'Audi Concert est sorti. La même chose de l'autre côté, ça je vais le faire après, je vais enlever le panneau latéral sur le côté, il est juste enlevé. Peut-être, il me semble que j'ai commencé hier en fait, j'ai dû enlever un petit peu le joint pour pouvoir le faire sortir du long là. Au moins jusque là, je vais enlever la vis ici est enlevée, et ça doit sortir en principe sans problème. Je vais enlever l'autre partie qui est là-bas. Et pareil, même situation, je vais tirer là. Après les vis du pare-choc, donc elles sont là, il y en a une là, il y en a une là, une ici, et il y en a une juste au-dessus là, là, et là. Donc à enlever les vis, les feux sur la B7 s'enlèvent comme ça, on enlève ici avec un tournevis plat en fait. On dessert complètement ça, il y a juste à prendre le feu et tirer dessus, on le débranche, l'autre côté idem. Donc voilà, bon je vais essayer d'avancer, puis on continue la vidéo après. Voilà, à tout de suite. Donc j'ai enlevé, comme je disais juste avant, le panneau gauche, le droit est enlevé sans problème. Enfin, il est juste déboîté, je ne l'enlève pas de tout au bout, ça sert à rien, pour pouvoir accéder aux vis. Ici la même chose, donc comme je disais j'ai enlevé le joint, je l'ai pris d'ici. On tire tout doucement dessus jusqu'ici à peu près, jusqu'au changement de couleur là, pour pouvoir accéder à ce carter là. Avec la vis que j'avais forcément enlevé là. Et ici en fait c'est fixé comme ça. Il y a une agrafe là, une agrafe là. Donc il suffit de tirer gentiment, on passe un petit tournevis, moi c'est ce que j'ai fait, un tournevis derrière, juste histoire de l'aider pour pas casser le plastique. Et voilà, donc là-bas au fond on voit aussi l'agrafe, espèce d'agrafe qui est là, okay, qui vient s'emmancher dans un trou là. Donc pour l'enlever, je me mets dans le coffre en fait, j'ai viré tout ce qui est en bas. Je me mets dans le coffre et j'attrape le fond là-bas, cette partie qui est là-bas, et gentiment, un petit coup, et il arrive un moment où on sent que ça vient, et voilà. Tranquillement. Donc en fait ça c'est bon. Donc là j'ai accès sans problème là. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais démonter les deux feux. Donc voilà. A tout de suite. Donc en ce qui concerne les feux, donc comme je disais tout à l'heure, il faut enlever la vis là. Espèce de gros plastique noir à enlever. On enlève la vis là, le feu il vient tout seul en fait. Juste à le prendre. On le secoue un peu, là, je viens de le démonter, mais on le démonte, on enlève un petit peu. Il est juste fixé avec les deux pattes qui sont là en fait. Donc les deux pattes viennent se mettre dans les trous qui sont là, et cette vis là après. Et tout simplement. Donc voilà, il y a juste à enlever la cosse après en fait qui est là. C'est ce que j'ai pris un petit tournevis, c'est juste
histoire de le tirer un petit peu là. Et la prise vient tout seul, hein. J'ai enlevé l'autre déjà sans problème. Donc voilà. Donc là je viens d'enlever les vis. En fait il y a des vis ici dans les passages de roues. Il y en a 3 en fait, hein. Il y en a une tout en bas, une ici, une un peu plus haut. J'ai enlevé les 3, hein. Je ne sais pas si les 3 sont utiles, enfin j'ai enlevé les 3. Donc il y a 3 d'un côté Torx comme ça, c'est du Torx, hein. Comme le reste en fait, comme souvent on retrouve pour l'arrière là, et les vis qui tiennent ces fixations là en fait c'est du Torx aussi. Donc ces 3 là, les 3 de l'autre côté, et après on en retrouve ici en dessous. Il doit y en avoir une, ici il doit y en avoir 2, et une par là et une un peu plus loin il me semble. Donc voilà, quelques vis à enlever complètement en dessous comme ça, c'est de la Torx aussi, exactement la même chose. Donc voilà, les feux sont enlevés, hein. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais enlever les boulons en fait, hein. Enfin les écrous pardon, les écrous qu'ils ont là derrière. Donc ces deux là et ceux-là, et en principe on ne devrait pas être loin. Donc voilà. Alors, donc les vis sont enlevées, hein, les vis 2 et 2 de chaque côté. Ça venait pas, donc je ne comprenais pas. Et en fouinant un peu, je me suis rendu compte, ça fait une demi-heure que je cherche en fait, qu'en fait il faut enlever, comme je disais tout à l'heure, dans les passages de roue ici, il y a 3 ou 4 vis Torx, qu'on puisse déplacer en fait le carter comme ça. Et ici, une fois qu'on a déplacé le carter là, il y a 1, 2, 3, il y a 4 vis Torx encore, qui tiennent ça en fait. Donc voilà, et là en principe ça doit sortir, on le voit, et là ça sort sans problème. Donc voilà, je l'enlève et je vous montre en vidéo un petit peu à quoi ça ressemble. Là il est un petit peu enlevé, pareil j'ai enlevé les deux côtés, hein, donc c'est bon. Le dessous j'ai bien vérifié, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus qu'à enlever. Donc voilà, ça c'est fait, hein, donc exactement, c'est bien ce que je disais, hein, ça sort. Hein. Donc on voit bien ici les deux vis qui sont là, les deux, enfin les écrous qui sont de l'autre côté en fait. Et voilà, je pensais qu'il y en avait là tout le long, mais non il n'y en a pas. Donc sur les côtés c'est ici, effectivement, hein, là, tout en dessous, et exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà, le pare-choc est enlevé. Il faut y aller mollo quand même, hein, parce que là, ces choses-là en fait viennent se clipser là-dedans. Donc il faut faire attention en les enlevant, hein, pas tirer dessus comme un bœuf. Et voilà. Donc voilà. Ça, le carter il est pris après avec l'autre. Donc voilà, le pare-choc est enlevé. Donc voilà pour cette petite vidéo de démontage pare-choc. Donc forcément le retour, l'inverse, c'est dans le sens inverse, hein. Le but de cette vidéo c'était forcément de montrer comment on peut démonter un pare-choc arrière. Parce que je ne savais pas le faire non plus. Et maintenant il y a pose d'attelage. Donc j'ai un attelage à poser. Et voilà, je vais essayer de continuer et refaire une autre petite vidéo sur le montage de l'attelage sur l'Audi A4. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi, hein, parce que moi j'ai pas trouvé sur internet comment faire. J'avais trouvé une mais qui expliquait très mal, donc j'ai essayé de faire au mieux. Donc voilà. Je pense que ça peut servir à beaucoup de personnes. Au revoir.